Oui, bonjour. Aujourd'hui, on va traiter une partie des opérations courantes qui concerne l'enregistrement des opérations de règlement faisant intervenir le compte caisse, chèques postaux et chèques bancaires. Dans cette partie, on va traiter les règlements en espèces, les règlements chèques bancaires, aussi bien que les règlements par chèques postaux. Les charges et les produits peuvent être réglés au comptant, c'est-à-dire immédiatement. Comptant, ça veut dire soit le paiement par chèque bancaire, soit le paiement en espèces. Chèque bancaire ne veut pas dire, ou bien n'est pas un moyen de crédit, mais c'est un moyen de paiement immédiat. D'une part, soit le paiement au comptant ou à crédit. Les règlements sont des mouvements de fonds transitant entre l'entreprise et son environnement. Une gestion rationnelle de la trésorerie de l'entreprise suppose nécessairement un suivi des règlements qui se traduisent par des encaissements et des décaissements sous forme d'espèces, de chèques, de virements et d'effets. Les règlements en espèces. Les règlements comptant ou bien en espèces font intervenir le compte 5161, c'est le compte caisse. Le compte caisse est débité du montant des espèces encaissées par l'entreprise, bien sûr dans le cas où l'entreprise a effectué une vente ou bien n'importe quel produit. Elle est créditée du montant des espèces décaissées lors des charges. Le solde d'un compte caisse ne peut être créditeur, il est toujours débiteur ou nul. C'est une remarque à apprendre. Donc, le compte caisse n'est jamais créditeur. Toujours il va avoir un solde débiteur, soit nul. On va prendre un petit exemple. Le 21-6, une entreprise règle en espèces l'achat de marchandises de 45 000 dirhams. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va débiter? On va débiter le compte de charge achat de marchandises, 6111, d'une valeur de 45 000 dirhams, et on va créditer la caisse, donc sortie de monnaie, c'est charges. Prenons la même opération. On va débiter le compte caisse, c'est produit pour le fournisseur, et on va créditer le compte vente de marchandises 111. Maintenant, deuxième partie, les règlements par virement bancaire, par chèque ou bien chèque postaux. Chèque bancaire, chèque postaux. Commençons par le virement bancaire. Le virement bancaire est un moyen simple de transfert de l'argent de compte à compte. Lorsque deux entreprises sont en relation d'affaires, l'une peut demander à son banquier de transférer à l'autre une somme d'argent. Bien sûr, celui qui va demander le transfert, c'est le client. Le client qui va demander le transfert de l'argent à son fournisseur. Donc, il s'agit d'un virement. L'ordre de virement peut être écrit ou réalisé de façon électronique par Internet. La banque du bénéficiaire reçoit bien sûr un avis de crédit. Deuxièmement, les chèques postaux. Le compte 5146, chèques postaux, est débité du montant des entrées d'encaissement de chèques postaux, versements reçus, dépôt d'espèces. Il est crédité des sorties de fonds. Donc on débite lorsqu'on a entrée de fonds, crédité si on a sortie de fonds. Dans le cas de règlement par chèque postaux, par exemple, virement effectué au profit de fournisseurs, retrait d'espèces. Les pièces justificatives concernant les chèques postaux prises comme base pour l'utilisation de compte 5146, bien sûr, le compte c'est chèques postaux, sont entre autres les chèques postaux émis ou reçus, les ordres de virement, les bordereaux de versement, les avis de débit ou de crédit,
C'est concernant le chèque postaux ou bien les chèques postaux. Le chèque bancaire. Le chèque est un document par lequel le tireur ou l'émetteur donne l'ordre à son banquier, qui est le tiré, de payer à vue une somme à un bénéficiaire qui peut être le tireur lui-même ou une tierce personne. Chez le fournisseur, on distingue les étapes suivantes. On a 3 étapes, mais chez le client, on a une seule étape. Si on a par exemple achat de marchandises par chèque bancaire, qu'est-ce qu'on va faire? Juste, on va débiter le compte de charge achat de marchandises et on va créditer le compte banque. Par contre, chez le fournisseur, on trouve 3 étapes. 3 étapes. Donc la première étape, c'est le jour de la réception du chèque. Donc la réception du chèque, c'est la première étape. On débite le compte chèque en portefeuille 5111-1 par le crédit du compte de créance ou bien le compte de produits, vente de marchandises, vente de produits finis. Donc par la contrepartie, on va débiter le compte chèque en portefeuille. Le chèque, il est toujours à l'intérieur de l'entreprise. Donc prenons la deuxième étape, c'est la présentation du chèque à l'encaissement. Qu'est-ce qu'on va faire? On débite le compte chèque à l'encaissement 51-112 par le crédit du compte chèque en portefeuille. C'est-à-dire, on va annuler le compte chèque en portefeuille déjà enregistré au débit. Maintenant, on va le créditer, ces contrepassations des écritures pour l'éliminer, pour éliminer cette écriture-là, chèque en portefeuille, par le débit du compte chèque à l'encaissement. C'est la deuxième étape. La troisième étape et la dernière étape, c'est la réception de l'avis de crédit de la banque. Lors de la réception de l'avis de crédit, automatiquement, qu'est-ce qu'on va faire? On va débiter le compte banque et on va annuler chèque à l'encaissement déjà débité dans la deuxième étape qui est la présentation du chèque à l'encaissement. Donc, c'est la première partie des règlements. Dans une deuxième partie, on va traiter les effets de commerce. Donc, la lettre de change et le billet à ordre. Donc, à la prochaine.